Ibad Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait la nuit du destin durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchez la nuit du destin durant les nuits impaires, comme il nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé la nuit du destin afin qu'on voit, ibad Allah, celui qui la cherche réellement, celui qui cherche à obtenir la récompense d'Allah, son agrément et son pardon, et celui qui tombe dans la paresse, qui la délaisse, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé subhanahu wa ta'ala d'autres moments méritoires, tels que l'heure du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé l'heure du vendredi durant laquelle il exauce les invocations subhanahu wa ta'ala, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé la prière médiaire, comme il nous dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah. Tout cela pour qu'on voit ceux qui cherchent réellement la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fournissent des efforts. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je parvenais à rencontrer la nuit du destin, que devrais-je dire? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dis, oh Allah, tu es pardonneur et certes tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il convient aux croyants, ibad Allah, de veiller la nuit du destin. Et le fait de prier la nuit du destin se divise en 3 ou 4 catégories. La première catégorie est la plus méritoire. C'est celui qui prie toute la nuit, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, ibad Allah, c'est le fait de prier le début de la nuit et dormir après, et après prier le dernier tiers de la nuit. Et celle-ci est la deuxième catégorie. La troisième, c'est le fait de prier le dernier tiers de la nuit. Et la quatrième, ibad Allah, c'est le fait de prier le début de la nuit. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit, ibad Allah. Demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit sublime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé concernant les signes de la nuit du destin. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le sens de sa parole sallallahu alayhi wa sallam, le soleil se lève clair la suite de la nuit du destin, ça veut dire le matin. Le soleil se lève clair, son rayonnement, tel que comme une écuelle, jusqu'à ce qu'il se lève. Parmi ces signes, c'est une nuit douce, harmonieuse, ni chaude, ni froide. Et parmi ces signes, elle est visible, forte en éclairage, ça veut dire la lune, forte en éclairage et forte en lumière. Celui qui observe ces signes, celui qui arrive à observer ces signes et arrive à connaître si celle-ci est bien la nuit du destin ou pas, alors qu'il ne la dévoile pas, qu'il ne l'informe pas les gens pour ne pas les démotiver et les dissuader de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.